chapitre 6, versets 1 à 2. Amen. 1 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 2. Je lis dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je veux partager avec toi en ce dernier dimanche du mois de juillet ce que j'ai intitulé le retour de la gloire de Dieu dans ma vie. Le retour de la gloire de Dieu dans ma vie. Prophète. La prophétie, c'est un don. Mais tu as l'obligation de prophétiser dans ta vie. Amen. Écoute-moi. Tu peux ne pas avoir le don de prophétie, mais tu as l'obligation de déclarer les bonnes paroles dans ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Le retour de la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. On ne comprend pas. Je dis le retour de la gloire de Dieu sera visible désormais dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. Assieds-toi. Je te dis quelque chose. Quand lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la bonté de Dieu. Et ici là, l'arche de Dieu représente la bonté de Dieu, représente la puissance de Dieu. Amen. Comme ça. Suis-moi. La Bible dit dans notre texte de base, au verset 1er, il dit l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Écoute-moi bien. Peut-être qu'il y a une parole qu'on a déclarée dans ta vie depuis le mois de janvier. Et tu n'as pas encore eu ça. C'est parce que quelque part, les Philistins ont assiégé la gloire de Dieu dans ta vie. Mais je suis venu te dire, cette fois-ci là, ils vont renvoyer la gloire dans ta vie. Ils vont la renvoyer dans ta vie. Ils vont la renvoyer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui est assise sur ta gloire, tout homme fort, toute femme forte, qui est assise sur ta gloire, cette fois-ci là, cette personne va se lever, cette personne va se lever, et ta gloire retournera vers toi. La gloire de Dieu retournera vers toi. Au nom puissant de Jésus, il s'appelle Israël. C'est toi. Amen. Pendant 7 mois, ils ont assiégé l'arche de l'Éternel. Amen. Écoute-moi bien. Qui sont les Philistins de ta vie? Qui sont ceux-là qui sont venus prendre la bonté de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie, pour que ta vie reste perplexe? Amen. Écoute-moi. On a dit que l'âge de l'Éternel c'est 7 mois. Écoute-moi. Après ce dernier dimanche, by fire, by thunder, ils vont renvoyer cet âge. Ils vont renvoyer la gloire. Ils vont renvoyer la beauté. Ils vont renvoyer la puissance. Écoute-moi bien. Le mois de août sera un mois favorable dans ta vie. La puissance de Jésus. Je ne le dis pas pour te faire plaire, mais je suis venu te dire, quel est le mandat de l'Éternel dans ta vie? Si l'âge de l'Éternel n'a pas de
mois, tes outils ne vont s'arrêter à 7 mois. Ça va s'arrêter à 7 mois. Dites-moi, laisse-moi te dire, à partir du 8e mois, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Il ne faut pas l'assiéger. Plus de 7 mois. Écoute-moi. Si l'ennemi veut faire quelque chose contre toi, il a au plus 7 mois. Après les 7 mois-là, rien ne va plus marcher. Parce que Dieu sera sur le point de recommencer quelque chose de grand avec toi. Au nom puissant de Jésus. Lorsque je priais, le Saint-Esprit m'a dit, dis à quelqu'un qu'après les 7 mois là, après les 7 mois là, le 8e mois sera un mois autre. Ça sera un mois autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas le mystère des chiffres ou le mystère des nombres. Laisse-moi te dire, après les 7 mois-ci là, les 7 mois de galère, les 7 mois d'emprisonnement, les 7 mois là-haut, tu ne pouvais même pas sortir. Je dis tu vas sortir et tu seras visible. Je dis tu vas sortir, et tu seras visible. Après les 7 mois là, où les gens ne voulaient pas quand ton dossier passait. Après les 7 mois là, où les gens ne voulaient pas quand ton argent puisse être débloqué. Je suis venu te dire, après ça là, le 8e mois, mon Dieu va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Il ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Écoute-moi. Quand j'ai commencé à lire, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il dit ça. C'est pour les enfants de Dieu ministère. Amen. Dieu ne montre pas les choses au hasard. Il montre les choses par rapport à un objectif précis là. Et lorsque j'ai continué à lire, la Bible dit quoi? Continue dans le verset 2. Que les Philistins appelaient les prêtres, les défunts. Écoute-moi bien. Après le péché ici là, quelque chose s'est passé. Tous les vaudouisants là, tous les féticheurs là, ont décidé de se réunir pour dire comment est-ce qu'on va faire pour envoyer ce qu'on a pris dans la vie de cet homme, pour envoyer ce qu'on a pris dans la vie de cette femme. Ils sont en train d'entendre pour dire que non, mais comment? Si on les arrête ici là, c'est que cet homme-là va nous tuer, c'est que cet homme-là va finir avec nous. Mais parce que nous ne voulons pas que cet homme-là finisse avec nous, retournons ce qu'on a pris de lui. Je prophétise, ce qu'on a pris de toi, on va te renvoyer ça, on va te retourner ça, on va te ramener ça, on va te retourner ça, on est puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Ils sont réunis. Depuis le PDG là, ils sont réunis. Ils sont assis. Amen. Toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. La Bible dit que quoi? Que les Philistins appelaient les prêtres de vaudou, les devins, les magiciens. Ils ont commencé à les appeler. Et il dit, faites-nous connaître de quelle manière nous devons renvoyer l'âge dans son lieu. Amen. Pour dire quoi? L'âge de l'Éternel était dans un lieu précis. Mais quelque chose s'est passé. Peut-être pas les erreurs des uns des autres. Peut-être pas les erreurs des exécuteurs. L'âge de l'Éternel a été pris. Écoute-moi, quand on prend l'âge de l'Éternel, ça veut dire qu'on a pris la puissance de Dieu. Écoute-moi. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Que lorsqu'on prend la gloire de Dieu dans ta vie, on a pris ta vie. Écoute-moi bien. Si on prend ton argent, ce n'est pas encore fini pour toi. Si on prend ta maison, ce n'est pas encore fini pour toi. Si on prend ton mari, ce n'est pas encore fini pour toi. Si on prend ta femme, ce n'est pas encore fini pour toi. Mais si on prend la gloire de l'Éternel, fais attention. Ta destinée ta destinée a un problème. Suis-moi. Suis-moi. Amen. La Bible dit que quoi? Faites-nous donc connaître de quelle manière il faut envoyer à son Dieu. Amen. J'ai lu la Bible et j'ai vu quelque chose dans le livre de Job,
chapitre 20, verset 15, qu'ils ont englouti nos richesses, ils ont englouti notre beauté, ils ont englouti notre gloire, ils ont englouti notre argent, ils ont englouti notre travail, ils ont englouti notre promotion. Mais ce qui me plaît ici là, il dit que ceux qui ont englouti ça, vomiront ça. Ils vont vomir ça. Tous ceux qui ont englouti ce qui t'appartient, ils vont vomir ça. Ils vont vomir ça. Je prophétise que ta vie, quelle soit la personne qui a pris quelque chose qui t'appartient et que quelque chose dans cette valeur, cette personne va vomir ça. Cette personne va vomir ça. Il va vomir ça. À l'état initial, il va vomir ça. À l'état initial, si là quand je te dis quelque chose, la personne ne va pas te remettre ça. Il va remettre la même assuration. Il va remettre la même assuration. Il regarde la même assuration. Au nom puissant de Jésus, les esprits du fire. Amen. Amen. Il a englouti Emi. les richesses. Emi. Dɔkulɛ. Qui a englouti tes richesses? Emi dɔkulɛ. Qui c'est ce qui veut dire engloutir? Avaler. Emi. Amen. Amen. Ils ont avalé Emi. Dɔkutuɛlɛ bi. ton travail. Azɔtu emi. Ils ont avalé Emi. ta promotion. Nukɔ yi to yi. Ils ont avalé Emi. ton succès. Ils ont avalé Emi. tes enfants. Ils ont avalé Emi. ce qui est pour toi. Nde yi to yɔ. Amen. Amen. Mais si Dieu est Dieu, Mɔni maa yi ma wɔ. Si Dieu a voulu qu'ils avalent et que Dieu est resté tranquille, ça veut dire qu'à un moment, Dieu va vouloir qu'ils vomissent cela. Ils vomiront cela. Ils vomiront cela. Ils vomiront cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Écoute ce que la Bible dit. Nukɔ yi bɛ dɔn. Dieu les chassera de ton ventre. Amen. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de choix Que de relâcher. Je ne sais pas si je parle aux gens ce matin. Amen. Ce message n'est pas pour tout le monde. Amen. Suis-moi. Combien de temps tu es en train de souffrir? Depuis combien de temps? Ce que tu attendais, la prophétie qu'on t'a donnée, est en train de retarder. Écoute-moi, ce n'est pas que Dieu n'a pas relâché ta prophétie. Dieu a relâché ta prophétie. Amen. Mais il y a des Philistins qui sont quelque part, qui sont venus prendre ce que Dieu t'a donné. Amen. Le problème c'est quoi? C'est de connaître les Philistins de ta vie. Qui sont les Philistins de ma vie? Amen. Écoute-moi bien. La Bible dit quelque chose. Dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 14. Amen. Dieu parlait à Moïse. Il dit non, je vais forcer. Je vais forcer à Pharaon et à son armée. C'est avant qu'avec eux que je vais manifester ma gloire. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il dit, alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, y a-t-il comme ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Ici là, Moïse était en train de dire que non. Écoute-moi, Seigneur. Moi, je ne sais pas parler. Comment ça va se passer? Écoute-moi. Pour que la gloire de Dieu revienne dans ta vie, ce n'est pas un problème de bien parler. Amen. Ce n'est pas un problème d'aller à l'école. Amen. Quelque chose s'est passé. La Bible dit quoi? Que Moïse a dit dans le livre de Exode 33, Exode 33, verset combien? Il dit fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18. Il a dit quoi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Moïse était fatigué d'attendre. Moïse était fatigué d'attendre. Il dit mais Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça.
Exode chapitre 3, je crois. Ok. Il dit, même le verset 14. Exode chapitre 4, verset 14. On va dire jusqu'au verset quoi? Jusqu'au verset 17. Amen. On dit, alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Continue. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous auriez à faire. Tu as besoin de ce que Dieu te donne des instructions afin de faire quoi que ce soit. Je vais dire ça non plus. Fais attention. Parfois, il y a des batailles que tu ne dois pas faire. Parfois, si Dieu te dit combat. Si Dieu te dit laisse tranquille, reste tranquille. Amen. Je dis que c'est moi-même qui vais vous révéler ce qu'il faut faire. Amen. Mais quelque chose s'est passé. La Bible dit quoi? Que lorsque les Philistins se sont levés contre les enfants d'Israël, ils n'ont pas consulté Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient puissants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au fond. Les Philistins les ont chacutés. 4000 hommes sont tombés dans le champ de bataille. 4000. Écoute-moi. Quand tu ne consultes pas Dieu, tu vas toujours faire face aux difficultés. Lorsque tu ne consultes pas Dieu, parfois, Dieu va te dire ne fais pas cette affaire-ci là. Dieu va te dire que ne fais pas ceci. Dieu va te dire que ne va pas là-bas. Mais quand tu t'entêtes, tu te rends compte que non, les dégâts sont non. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils sont partis, les Philistins les ont chacutés. Écoute-moi. Lorsque les Philistins les ont chacutés, ils ont fui. Ils ont dit que non. Allons chercher l'âge de l'Éternel. N'attends pas que Dieu ait un problème pour venir dans la maison de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous attendez quand les choses sont mal pour venir dans la maison de Dieu, pour demander des prières, pour demander à ce qu'on puisse faire des actes prophétiques dans votre vie. N'attends pas. Amen. Écoute-moi. On peut même faire les actes prophétiques dans ta vie. Ça ne marche pas. Parce que tu ne crois pas. Amen. Parce que tu n'es pas connecté à ce Dieu-là. Suis-moi. Fais attention. Comment est-ce que tu traites avec le Seigneur? Fais attention. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu vas rester derrière ton efface. Amen. Suis-moi. Va dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Verset 11.
Dieu a dit à Samuel, Samuel, regarde, je vais faire des choses que les oreilles n'ont pas encore vues contre Israël, pas pour Israël. Amen. Et Samuel, comme il était au service de qui? Du sacrificateur Élie. Il allait dire à Élie tout ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, Dieu était déjà compliqué contre les enfants d'Israël. C'est pourquoi lorsqu'ils sont partis à la guerre, on les a saccagés. Parce que Dieu s'était déjà déconnecté. Amen. À cause du péché de Ophni et de Phiné. Les fils de quoi? Du sacrificateur. Amen. Il y a certains d'entre vous ici là. Vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas connectés dans cette église. Amen. Vous venez remplir les chaises. Amen. Écoute-moi. Quand on connaît vraiment un enfant qui est connecté dans une église, les choses les plus basiques. Les choses les plus basiques. Amen. On voit ça. On voit ça. Si combien de personnes prient pour ce ministère? Combien de personnes, de façon sincère, tu pries pour ce ministère? Combien de personnes, de façon sincère, vous voulez l'avancement de ce ministère? Amen. C'est là où on commence à voir si tu es réellement un véritable enfant de Dieu connecté dans ce ministère. Amen. Amen. Écoute-moi, la Bible dit quelque chose. Que le serviteur n'est pas plus grand que quoi? Son maître. Hein? Mais tout serviteur accompli sera comme quoi? Son maître. Amen. Écoute-moi. Le problème c'est que quoi, tu n'es pas serviteur. Tu n'es pas serviteur. Amen. Tu n'es pas encore accompli comme ton maître. Amen. Tu n'es pas encore accompli. Parce que si tu étais accompli, c'est que la grâce de Dieu sur la vie de ton père devait être visible, tu vois, sur ta propre vie. Amen. Écoute-moi. J'ai l'habitude de dire ça. Je donne un truc très simple. Très simple. Combien de fois tu vas au bureau en retard? Combien de fois? Tu vas au bureau en retard. Ok. Si tu as ta boutique là, combien de fois tu n'ouvres pas l'eau? Qui comprend ce que ça veut dire? Amen. Mais écoute-moi, entre Dieu et ton patron, qui est plus grand? Et c'est Dieu qui demande d'attendre. Tu demandes à Dieu, attends. Amen. Et tu veux. Si tu arrives en retard, chez ton patron, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il va se déconnecter de toi. Qui comprend? C'est de la même façon que Dieu fait. Quelle qu'en soit tes prières. Travaille bien n'importe comment. Si tu viens en retard, ton patron ne va pas t'aider. Qui comprend ce que tu as dit? Amen. Ah! Parce que les intérêts de la société sont en danger. Amen. Ophni et Phiné faisaient des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel. Amen. Comment tu peux recevoir de ce Dieu à qui tu n'es pas fidèle? Comment? Amen. Écoute-moi, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de te parler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non. Toi-même, tu dois savoir. Pour fonctionner avec Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Amen. Tu peux prier ça t'a mis là. Tu ne vas pas recevoir. À partir du moment où quoi, tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu. Amen. Dieu a dit comme ça.
je vais faire des choses qui vont te saccager. La Bible dit que offrir est fini. Pour ramener les sacrifices. Il faisait quoi? On va partager les bonnes parties. Il donne à Dieu le reste. Amen. Quand Samuel veut parler, on dit tais-toi. Samuel, tu es un enfant, tu es un écran. Nous on est ici depuis. Nous on est ici depuis. Amen. Fais attention. Là tu es l'habilité. Dans un ministère, ne fais pas de toi auto. Amen. Continue. Même là où ils sont allés en guerre. Amen. Les enfants, ils sont souvent. Ok. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Que les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Écoute-moi. Quand tu n'es pas en bonne collaboration avec le Seigneur, toutes les batailles que tu vas faire avec tes ennemis vont te gagner. Tu comprends quelque chose? Amen. Si tu n'es pas en bon terme avec ton Dieu, tu vas voir que le plus petit de tes ennemis va te défier. Amen. Parfois, je reste à la maison comme ça, je pleure. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'a pas glorifié Dieu. J'ai dit que, ce n'est pas moi qui devais faire ça. Je dis, Seigneur, je ne veux pas. Parce que je veux quoi? Je veux renouveler mon alliance avec Dieu. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Ils furent battus par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 personnes. Tu vas te poser la question, Seigneur, je viens à l'église. Seigneur, je viens pour toi à l'église. Je crois en toi. Mais comment se fait-il que mes ennemis m'ont battu? Amen. Comme ça ne suffisait pas, la Bible dit quelque chose. Que lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient battus, ils ont commencé, ils sont partis, ils ont dit, allez chercher l'arche de l'Éternel, allez chercher et amenez ça sur le champ de bataille. Oh papa, c'est compliqué, c'est tellement compliqué. Papa, donne-moi l'onction. Papa, donne-moi l'intention. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi le mouchoir prophétique. Tu peux avoir ça et on te gagne. Amen. Tu peux prendre quelque chose de ce ministère pour aller au champ de bataille et tu es déçu là-bas. Pas parce que ça ne marche pas. Non, pas parce que ça ne marche pas. C'est à cause de toi, de ta déconnexion avec le Seigneur. Amen. Il rentra, le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Écoute-moi. Tu sais bien que tu as l'habitude de te donner la victoire. Tu sais bien que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Pourquoi à un moment, lorsque tu as l'adversité, tu ne consultes pas Dieu, tu consultes les féticheurs, tu consultes les hommes, tu consultes certaines personnes qui ne peuvent rien t'apporter. Lorsque tu as un problème, la première personne, c'est comme David. Descends dans ta forteresse, descends dans ton lieu secret et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Si tu essayes de toi-même, Dieu va te laisser par ta sagesse.
Si tu essaies de toi-même, Dieu va te laisser. Amen. Amen. La Bible dit, et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Shiloh l'arche de l'Éternel. Allons chercher. Allons chercher. Allons voir papa. Il va donner l'huile d'onction. Allons voir papa. Il va donner au rouleau. Allons. Papa va faire quelque chose. Il va me donner quelque chose. Amen. Écoute-moi. Si papa te donne quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui lui appartient. C'est quelque chose qui appartient au ministère. Amen. Donc si tu es déconnecté au ministère, cette chose ne va pas fonctionner. Amen. Si tu crois à ce que l'huile d'onction peut faire, et que tu bafoues le ministère, cette huile d'onction là ne va pas marcher. Allons chercher à Shiloh l'arche de l'Éternel. Amen. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. L'arche va nous délivrer. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu quittes du monde, tu viens dans la maison de Dieu et que le serviteur de Dieu te donne, que ce soit l'eau, que ce soit l'huile, que ce soit un matériel prophétique. Écoute-moi, ceux-là qui te combattent ont déjà peur. Ils ont déjà peur. Lorsqu'ils te voient venir et que tu es déjà en train de parler avec le serviteur de Dieu, ils savent que le serviteur de Dieu va te donner quelque chose. Ils tremblent. Mais le problème c'est que quoi? Est-ce qu'ils savent même que tu n'es pas en connexion avec le Dieu de ce que tu as fait? Amen. Écoutez-moi, ma prière, c'est pour que tout le monde réussisse dans ce ministère. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas réussir. Toi-même, il y a des gens eux-mêmes qui ne veulent pas. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Allons chercher à Shiloh l'arche de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main des Philistins. L'arche de l'Éternel, qui représente la puissance de Dieu, qui représente la beauté de Dieu, ce n'est plus un objet. Ce n'est plus un objet. Amen. Aujourd'hui, là, tu es cette tâche. Tu es lâché. Amen. Écoute-moi, je te dis ça ici. Tu es un Dieu. Amen. Tu as vu comment tu ne prends pas ça, Bible? Moi, je n'ai pas mangé depuis le matin dès que je suis Dieu. Si tu es Dieu là, amen. Quand Dieu le Père marche, toi aussi tu as de marcher. Amen. Comment? Vous me dites. Continue. Le peuple envoyé à Shiloh. Tout l'homme apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les quoi? Les chérubins. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Avec les mauvaises personnes. Vous allez en guerre, vous prenez les mauvaises personnes. Amen. Écoute-moi. Si je te donne lui de ce ministère et que tu es connecté à une mauvaise personne, au lieu d'être connecté à l'église, ça ne va pas marcher. Amen. Je t'impose les mains et que tu es connecté à une mauvaise personne, l'imposition des mains sera nulle. Ça ne va pas marcher.
La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Ne tu peux pas prendre la grâce de Dieu. Et tu vas t'associer avec les calétas. Continue. Alors, lorsque l'ange de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussait les cris de joie et la terre fut ébranlée. Toi, quand tu vois quelque chose de ce ministère, tu sais que ça va marcher. Tu sais qu'il y a la victoire. Tu sais que non, je suis derrière libre. Je suis délivré. Amen. Amen. C'est tout ce qui se passait. C'est ce qui se passe dans le cas de tes ennemis. Continue. Le retentissement de ce cri fut entendu des Philistins et ils disent: que signifie ce grand cri qui retentisse dans le camp des Hébreux? Et il apprit que l'arche de l'Éternel était arrivée. Continue. Les Philistins eurent peur. Amen. Quand l'ennemi sait que tu as quelque chose de ce ministère, il n'est pas bien dans sa peau. Amen. Écoute-moi. Le jour où certaines personnes ne vont pas venir au boulot le lendemain. Tu comprends ce que certaines personnes vont te fuir. Quand tu viens ici, tu prends quelque chose. Ton voisin qui est contre toi ne sort pas dans la maison. Il évite de te croiser sur le passage. Parce qu'il sait, il y a déjà l'information. Quand tu as récupéré quelque chose qui est plus grand que celui-là. Amen. Il est malheur à nous, dit-il, car il n'en a été ainsi jusqu'à présent. Ils sont allés chercher leur Dieu. Puisque leur Dieu est venu hier. Ils savent que si tu viens ici, certains d'entre vous, le jour où tu as des problèmes et que ton ennemi sait que tu es entré ici, il est plus bien dans sa peau. Continue. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ils sont en train de s'interroger. Qu'à partir du moment où les gens là ont pris quelque chose de ce ministère, ils ont amené ça. Ils sont en train de marcher avec ça. Notre vie n'est plus en danger. Ils ont peur. Ils ont peur. Le problème c'est que quoi? Est-ce que tu es connecté au Dieu de ce matériel? Amen. Amen. Je t'en supplie. Ma fille a prêché ici l'autre jour, je dis, il faut pratiquer ces choses. Pratique la parole. Pratique la parole. Ça veut dire que fais, rends ça quoi? Visible, rends ça quoi? Tangible. Que les hommes voient que le Dieu que tu pries là, tu pries réellement le Dieu de Papa Joshua là. Amen. Écoute ce qu'ils disent. Ils disent que ce sont ces dieux-là qui ont frappé les Égyptiens et qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes, des plaies dans le désert. Je vais dire quelque chose aussi. Amen. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse, après avoir croisé Moïse, c'est rendu visite dans le buisson Adam. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que le font pousser l'oppresseur. Maintenant je descends pour je les lever. Mais c'est toi que je vais envoyer. La Bible dit que quoi? Que Dieu a dit à Moïse, je vais frapper l'Égypte pour les différents types de prodiges. Amen. Mais il y a un des prodiges qui était même le dernier prodige, qui était la dernière des plaies. Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon
Si tu ne laisses pas partir, je vais tuer ton premier fils, ton premier né. Parce que Israël, c'est aussi mon premier né. Amen. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Écoute-moi. Écoute-moi. Après Jésus là-haut, c'est toi. Amen. Amen. Dieu ne voit pas te voir souffrir jusqu'à un niveau. Lorsqu'il a tué le premier fils de Pharaon, Pharaon est obligé de laisser le peuple partir. Amen. Amen. Il dit, je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'est Dieu qui parlait. Il a dit à Moïse, va lui dire ça. Amen. Donc, les Philistins maintenant de cette époque connaissaient ce que Dieu avait fait aux Égyptiens. C'est pourquoi ils tremblaient. Mais la Bible dit que quoi? À un moment, ils ont compris, les Philistins ont compris que quoi? Que les gars même invoquent Dieu. Mais ils ne connaissent même pas le Dieu. Ne viens pas dans ce ministère parce que tu as besoin de l'huile seulement. Ne viens pas dans ce ministère parce que tu as besoin de l'eau seulement. Viens dans ce ministère parce que tu es le Dieu de ce ministère. Je te dis la vérité. Tu peux avoir l'huile d'observation. Amen. Parce que tu es déconnecté de Dieu. Maintenant, écoute. Continue. Il dit, les Philistins disent, ok, fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins. De peur que vous ne soyez pas asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattants. Si tu as la malchance que ton ennemi a changé de stratégie, tu es fini. Si tu as la malchance que ton ennemi a pris courage pour faire finir. Écoute-moi. Au départ, ils sont venus. Ils ont compté sur eux-mêmes. Ils n'ont pas consulté Dieu. On les a tapés. Plus de 4000 personnes sont mortes. Mais ils ont pris l'âge spirituel. Ils ont amené ça. 30 000 personnes sont tombées. Amen. C'est mieux de ne pas croire en Dieu. Amen. Amen. Mais si tu crois en Dieu, il va t'exposer. Amen. Reste dans tes fétiches. Reste dans tes gris. Mais ne viens pas faire semblant. Comme si, au-delà de tes fétiches, tu peux venir dans la maison de Dieu, prendre quelque chose d'autre pour avancer avec ça. Amen. Quelque chose s'est passé. 30 000 personnes sont tombées. Et les enfants d'Israël étaient en train de fuir. Ils étaient en train de fuir. Ils ont fui. Chacun est rentré dans sa tente. Mais la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui a pu s'échapper. Lorsqu'il s'est échappé, la Bible dit que quoi? Il est venu dans le camp d'Israël. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que quoi? Que Élie était inquiet à cause d'une seule chose, à cause de l'âge. Parce qu'il s'est dit que non, est-ce que ces gens-là qui ont pris l'âge, est-ce qu'ils sont en relation avec le Dieu là? Il était inquiet. La Bible dit que quoi? Il avait 98 ans, c'est ça? Il était fatigué. La Bible dit quelque chose. Que lorsque l'homme est arrivé, il a donné l'information.
d'information. Il a dit que, il y a des meurtres dans le camp des Philistins. Dans le camp des enfants d'Israël. Les Philistins veulent les détruire. Amen. La Bible dit quelque chose. Que lorsqu'il a arrivé, il a trouvé Élie, le sacrificateur Élie. Il a dit à Élie, ah Élie, quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose qu'il a dit à Élie. Quatre choses. La première des choses, il a dit à Élie. Souligne les quatre choses. Quatre choses principales. Il a dit à Élie. Dans 1 Samuel chapitre 4, verset 17. Il dit Israël a fui devant les Philistins. Première des choses. Amen. Il dit Israël a fui devant les Philistins. Écoute-moi. Fais attention. Tu fuis avec. Tu en es de combattre avec ton ennemi. Tu as l'huile d'onction, tu as l'eau d'onction. C'est pas ta nuit. Ça veut dire que l'huile d'onction, l'eau d'onction, n'a pas marché pour toi. Amen. Amen. Première chose, Israël a fui devant les Philistins. Deuxième chose, il dit le peuple a éprouvé une grande défaite. Il dit ok, on lui a dit, Israël a fui, il dit que ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de souci. Il dit le peuple a éprouvé une grande défaite. Il dit ok, il n'y a pas de souci. On ne gagne pas toujours. On lui dit, et même tes deux fils sont morts. On fait exilé. On dit que oui, les enfants de tout le monde peuvent mourir. Il n'y a pas de problème. Si le peuple a fui, le peuple a éprouvé une défaite et les enfants sont morts, il n'y a pas de problème. Mais quand on lui a dit que l'âge de l'Éternel a été prise, la Bible dit quoi? La Bible dit que là où il était assis, il est tombé à la renverse et il a commencé à nuque et il est mort. Amen. Pour dire quoi? On peut te défier, mais qu'on ne prenne pas la gloire de Dieu dans ta vie. On peut te gagner, mais qu'on ne prenne pas la gloire de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, les choses peuvent mal aller, mais que la gloire de Dieu reste dans ta vie. Ton père peut mourir, ta mère peut mourir, mais que la gloire de Dieu reste dans ta vie. Tu peux perdre tes enfants, que la gloire de Dieu reste dans ta vie. Si la gloire de Dieu quitte de ta vie, la puissance de Dieu est partie, la pensée de Dieu est partie. Seigneur, ne prends pas ma gloire. Amen. Amen. Lorsqu'on prend ta gloire, tu peux être joli. Passe devant 1000 personnes, personne ne va t'appeler. Amen. Quand on prend ta gloire, te pose tes dossiers. Même en tant qu'agent d'entretien, on ne va pas te prendre. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. Un jour, dans ce pays, je suis allé déposer mes dossiers quelque part. Le monsieur là s'appelle Monsieur Lissamou. Il est pas le dossier comme ça. Pas que le dossier est un problème. Pourquoi? Comment je veux te la payer? Pour me décourager. Je dis que non, si vous voulez, je ne veux pas comme stagiaire. Vous allez laisser les frères au camion. Il a parlé de ça ici. Amen. Pourquoi? Tu as déjà parcouru partout. Tu parcours partout. Les gens ne veulent pas prendre ton dossier de là-bas. On prend ton dossier de là-bas. Personne ne veut te prendre. Tu es fatigué de laisser à la maison.
tu vas créer la maison. Tu vas faire comment? Tu fais ça à la maison, tu vas regarder la télé fatiguée. La facture va venir. Amen. Amen. C'est dans cette écriture, à moins de 3 mois, que le salaire monte à 250. Qui connaît? J'ai déjà parlé de ça ici. Amen. Pourquoi le plus difficile, c'est de rentrer dans une société? Si tu es déjà rentré, écoute-moi bien, tu peux t'en sortir grand. C'est entrer qui est difficile. Quand tu es sur moi, on ne veut pas te. Tu lui dis non, on te dit qu'on te paye combien? On te dit qu'on va te donner 50 000. Tu dis non, je ne veux pas 50 000. Je ne veux pas. Qui va aller ça là-dedans? Accepte d'abord, entre dans ce lieu et montre-le de quoi tu es capable. Montre-le comment tu es quelqu'un digne de confiance. Certaines personnes restent à la maison sur le chemin, pas parce qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'ils sont trop remplis d'eux-mêmes. Parfois on va te piéger quand on te parle du salaire. Quand tu viens comme ça, je te dis fais une proposition de salaire. Je vais commencer avec 200 000 fois. Avec BTC. Des 200 000. On regarde aussi, il n'y a pas d'expérience. Aucune expérience. On regarde au niveau de celui qui est stagiaire à MLS. On dit que stagiaire à je ne vais pas appeler le nom de société. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Le plus important, c'est de rentrer. Amen. La Bible dit Que lorsque on a dit à Élie que l'âge a été prise, la Bible dit qu'il est tombé à la ravesse et il a cogné sa nuque. Il est mort sur le champ. Comme ça ne suffisait pas, la femme de Phiné était enceinte. Écoute-moi bien, cette femme-là n'était pas à 9 mois. La femme n'était pas à 8 mois. Elle était à 7 mois de grossesse. La Bible dit quelque chose. On est venu, le même homme lui a dit, attention, écoute-moi bien, les Philistins ont fui. Il dit, il n'y a pas de problème. Peut-être mon mari et son frère se sont échappés. Et on lui dit que non, le peuple a été quoi? Saccagé. Il dit que non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On dit pas que je suis venu. J'ai donné l'information à ton beau-père. Ton beau-père est tombé. Il est mort sur le champ. Il n'y a pas de souci encore. On lui dit que non, pourquoi mon beau-père est tombé, il est mort? On dit que non. Ce n'est pas parce que non. Que non. Je ne voulais pas te dire ça, je ne voulais pas t'abandonner. Mais comme tu as demandé, ton mari et son frère sont morts. Il n'y a pas encore de problème. La Bible dit quelque chose. On lui a dit que l'arche de l'Éternel a été prise. Les contractions l'ont arrêté sur le champ. Et elle a commencé. Elle voulait accoucher sur le champ. Et en même temps, elle a accouché. Et elle a perdu sa vie. J'ai retenu des choses ici. Amen. Amen. Fais attention avec le type d'information que tu écoutes. Écoute-moi. Ne donne pas l'accès aux gens de venir te donner n'importe quel type d'information quand tu n'es pas prêt. Écoute-moi. Certaines informations vont donner aux gens de l'infarctus. Ton cœur va s'arrêter sur le champ. Tu vas mourir sur le champ. Certaines informations peuvent te donner l'AVC. Et puis tu perds ta vie sur le champ. Certaines informations peuvent te donner. Toi qui ne pouvais pas accoucher le même temps là, que pour rester encore le temps, tu accouches subitement. Amen. Il y a des informations que fais attention. Quelqu'un veut te donner l'information, lui dit que non. Je ne suis pas prêt pour écouter les choses. Amen. C'est toi qui veux écouter les choses. Il y a des informations que tu écoutes, tu tombes malade.
Amen. Ça change ton humour. Amen. Cette femme-là n'était pas prête d'avoir l'information que l'âge de l'Éternel devrait être. Amen. Pendant qu'elle a couché, elle a commencé à saigner. Parce que la tension est montée à un niveau. Parce qu'elle ne pouvait pas concevoir que non, même si c'est que son mari est mort, son beau-père est mort. Mais on a dit que quoi? L'âge de l'Éternel. Parce qu'elle tenait à l'âge de l'Éternel. La Bible dit qu'elle a donné au nom de l'enfant en même temps. Parce que lorsqu'elle a accouché, les infirmières lui disaient que non, ne t'inquiète pas, prends courage. Ne t'inquiète pas, prends courage. Tu as déjà accouché un enfant. Alors que la personne en train de mourir, dit que non, je ne peux pas à cause de l'enfant. Si on a pris l'âge là, pour moi est fini. Parce que dans l'âge là, mon futur était garanti. Dans l'âge là, ce que Dieu voulait faire de ce peuple-là était garanti. S'ils ont saisi l'âge, ça veut dire que je n'ai plus rien à gagner dans le monde. Voilà comment, avant de mourir, elle a dit cet enfant-là va s'appeler Ichabod. Pour dire quoi? Que la gloire est bannie en Israël. Ça veut dire quoi? La beauté est bannie en Israël. Ça veut dire que la puissance est bannie en Israël. Ça veut dire que rien de bon ne pourra plus être visible en Israël. Seigneur, ne prends pas ta gloire dans ma vie. Seigneur, ne prends pas ta gloire dans ma vie. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Les gens n'ont pas compris la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a espoir. Il y a espoir. Tout ce que tu peux toucher. La seule chose, quand je viens ici, je dis Seigneur, si ta gloire peut se manifester dans ce bâtiment, ça me suffit. Que les gens viennent à l'église, ne viennent pas à l'église. Pasteur. Amen. Parce que tu viens récupérer quelque chose que tu n'as pas payé. Amen. Écoute-moi. Tu sais combien de temps qu'il faut pour préparer un message? Amen. Tu sais combien de temps? Demandez à mes fils là qui papa, tu écris au moins 10 pages. Vous êtes écrit que non, c'est pas ça. Pourquoi tu as dit que tu dois réfléchir la semaine à toi? Amen. Amen. Écoute-moi. Elle appela l'enfant Ichabod. Ça veut dire Ichabod veut dire la gloire de Dieu. Mais quand on met I devant, ça veut dire que non, pas de gloire. Est banni d'Israël. Amen. dit, c'est à cause de la prise de l'âge de l'Éternel. Est encore présente. Même si tu ne la vois pas. Amen. L'âge de l'Éternel est présente. Tu sais comment? Tu sais comment? Par ton obéissance. Par ton obéissance. L'âge de Dieu est présent. Amen. Élie est mort. Sa belle-fille, la femme de Philippe, est morte. Ce qui est important ici, ce n'est pas leur mort. Parce qu'on a pris quoi? L'âge de l'Éternel. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Si tu es un véritable enfant de Dieu, ta gloire de Dieu ne peut pas rester plus de 7 mois en captivité chez le féticheur. Oh God. La Bible dit quelque chose. Qu'on a pris l'âge de l'Éternel. Ils ont amené ça à Asdod. Lorsqu'ils ont amené à Asdod,
Mamie Wata. Qui comprend ce que j'en ai? C'est le fétiche de mamie. Ça veut dire que quoi? D'accord, c'était un fétiche. En haut comme ça là, un homme, et en bas comme ça là, poisson. Qui comprend quelque chose? Amen. Donc avant que on ne parle de mamie Wata ici, on peut déjà exister. Ils ont pris l'âge de l'Éternel et ils ont mis ça dans la chambre où Dagon était, dans le couvent où il y avait Dagon. Quand ils ont pris l'âge de l'Éternel, ils ont mis d'accord. La Bible m'enseigne quelque chose. Qu'il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il n'y a pas d'accord entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre le fidèle et l'infidèle. Il n'y a pas. Si je suis un véritable enfant de Dieu, la seule erreur que tu peux faire, c'est de prendre mon nom à une t-shirt. Ça peut marcher, premier mois. Janvier, février, mars. Avril, mai. Juin. Ça va finir en juillet. Parce que outre là. Parce que outre là. Parce que outre là. Lorsque l'âge va revenir, ça va revenir avec les majorations. Ça va revenir avec les majorations. Tu vas pleurer avant que tu retournes ce que tu as pris pour ma destinée. Je prophétise sur ta vie. Toute personne qui a pris quelque chose qui t'appartient va ramener ça avec majoration. Va ramener ça avec pénalité. Va ramener avec pénalité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Suis-moi. Après s'être embarré de l'âge de Dieu, les Philistins l'ont mis la fille entrée dans la maison de Dagon et la placée à côté de Dagon. Amen. Aujourd'hui, c'est noir. Pour maintenant, tu es d'accord. Ok. Toi, tu viens ici. Toi. Ils ont pris l'âge. Ils ont pris l'âge. Ils ont amené l'âge à côté de Dagon. Suis-moi. Je vais te montrer comment ça se passe chez les petits chats. Amen. Regardez. Quand ils ont appelé l'âge de l'Éternel, ils ont mis à côté de Dagon. Quelque chose s'est passé dans la nuit. Hein? Quelque chose s'est passé dans la nuit. Dagon est venu. Suis-moi bien. Dagon a quitté sa position. Hein? Il est venu. Fais face. Fais face. Commence à demander pardon. Demande pardon. Mets-toi à genoux. Demande pardon. Dis que pourquoi tu es venu ici? Pourquoi les gens là t'ont amené ici? Demande pardon. Demande pardon. Maintenant, couche-toi. Couche-toi, oui, couche-toi. Couche-toi. Laisse ses pieds. Couche-toi bien. Couche-toi bien. Reviens derrière un peu. Ok. Mets ta tête au sol. Mets ça bien. Mets ta tête face au sol. Tout droit. Tout droit comme ça. Mets ça bien. Tu as peur? Tu vas caler comme ça. C'est mon fils, il ne va pas caler comme ça. Écoute ce que la Bible dit. Le lendemain, les Asdodiens
qui s'était levé de bon matin, trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Au début, ils ont placé l'arche à côté. Amen. Donc ça veut dire que dans la nuit là, il y a quelque chose qui s'est passé. Si tu es un véritable enfant de Dieu, et qu'on ne prend pas ton nom, on met ça chez un féticheur, même les fétiches commencent à négocier. Les fétiches vont commencer à trembler. Vous dites qui a dit on amène le nom là ici là. Écoute-moi bien, il y a certains féticheurs. Lorsque tu on amène ta photo chez le féticheur dit que pardon, sortez avec la photo là. Pardon, on ne peut pas voir la photo là ici. Pourquoi? Parce que le féticheur ne connaît ce que cette photo là représente. Je prophétise, tu seras plus que le féticheur de ta famille. Tu seras plus que le couvent là de ta famille. Au nom puissant de Jésus, quel qu'en soit quelque chose de toi qu'on va utiliser. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Amen. Je peux imaginer Dagon en train de négocier. Il dit que pardon, ne me détruis pas. Ne me détruis pas. Je sais que tu as la capacité de me détruire. Je te demande pardon. Pendant qu'il est en train de demander pardon, le matin est arrivé. Les gens ont trouvé Dagon pardon. Notre Dagon même. Qui a mis Dagon ici par terre? Comment Dagon a quitté sa position pour venir ici là? Amen. Amen. Écoute-moi. Ne cherche pas les problèmes à un véritable enfant de Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Ne cherche pas les ennuis à un véritable enfant de Dieu. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est ça qui est en train de se manifester dans le monde. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Si ça a déjà fait 7 mois et que nous sommes à la fin du 7e mois, c'est aujourd'hui tes problèmes vont finir. C'est aujourd'hui tes problèmes vont finir. Je dis que aujourd'hui tes problèmes vont finir. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Ils sont venus. Lève-toi. Lève-toi. Ils ont pris Dagon. Il dit Dagon, non. Reste là. Comment? Dagon, qu'est-ce qui s'est passé? Dagon, ils ont encore remis Dagon. Amen. Écoute-moi. Parfois, les féticheurs vous disent que non, je ne peux pas. C'est toi-même qui dis que non, fais encore, cherche encore de plus. Le féticheur t'a déjà dit que non, je ne peux pas. Laisse l'histoire là. Tu dis que non. Trouve encore. La Bible dit que le lendemain encore, ils sont venus. Ici, c'était compliqué. Ils ont remis Dagon à la place. Cette fois-ci-là. Dagon. Et qu'il y a encore de lui demander pardon. Amen. Demande pardon. Demande pardon. Maintenant, couche-toi encore. La Bible dit quoi? La Bible dit que le lendemain encore, il se levait de bon matin. Il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues au seuil. Maintenant. Fais ça comme ça. Il faut pire. Je suis fini. On dit que Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait plus que quoi? Le tronc. Imagine alors. La tête là, guada. Les mains là, guada. Ce n'est que quoi? Donc on a coupé ici. La tête est pour là-bas. Amen. Fais très attention. Si tu as l'habitude de prendre les noms des gens pour amener chez les féticheurs, fais attention. Amen. Une guerre dans le règne de l'esprit. C'était l'année dernière.
On a amené un truc d'Ogu. C'est Ogu qu'on appelle ça. Hein? On a amené ça sur le soudeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? On est en train de souder le pied. On va faire un petit jambe, aller souder le pied. C'est grave. Il faut aller voir celui qu'ils ont provoqué la nuit. Il faut voir qui. Et quand c'est comme ça là, c'est les églises charismatiques comme celle-ci qui se sont levées comme. Et quand vous allez voir, on trouve une voix alors, un féticheur, le souverain a mis les lunettes. Imagine qu'ils ont pris maintenant Dagon. Ils ont mis la tête de Dagon. Les mains de Dagon. On a amené Dagon. On dit qu'on va aller fabriquer la main de Dagon qui est cassée là. On va remettre la main de Dagon. On va remettre le pied de Dagon. Amen. Lorsqu'ils ont compris ça, ce n'est pas fini. La Bible dit que quoi? Que l'âge de l'Éternel a créé une psychose. Amen. Ça a donné à tout le monde l'hémorroïde. Les gens de la ville marchaient comme ça. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Ce n'est pas que la vie de faire caca bien. Ça sort seulement pour. Qui comprend? La ville priait. C'était un problème. Amen. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Assopiens et il mit la désolation parmi eux. Il n'est pas de quoi? À Assot et dans quoi? Dans tout son territoire. Papa, maman, enfant. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Tu sais pas quand faire l'hémorroïde là. Tu ne sais pas quand c'est que les caca vont sortir. Tu te respires mal même. Toi-même tu vas sentir. Qui comprend quelque chose? Amen. Imagine que c'est tout le pays qui a fait ça. À cause de quoi? À cause de l'âge de l'Éternel qu'ils ont saisi. Écoute-moi. Tu peux me défier, mais ne prends pas la gloire de Dieu. Tu peux me gagner, ne prends pas la gloire de Dieu. Si tu prends la gloire de Dieu, Dieu ne va pas laisser quoi? Tranquille. Amen. Ah! Les associés disent quelque chose. Si ici là c'est comme ça, pour nous est fini. Prenons la chose de l'Éternel. Alors j'ai posé ça à Gath. Alors Gath. Dans le pays de qui? De Goliath. On dit peut-être c'est eux qui sont forts là-bas. C'est eux qui sont forts. Ils ont pris l'âge de l'Éternel. Ils ont enlevé ça du fétiche du couvent de qui? De Dagon. Ils ont amené ça dans un autre couvent de Gath. Amen. Quand ils ont amené, Dieu dit donc vous ne connaissez pas l'hymne national des hémorroïdes. Amen. La Bible dit quelque chose. Mais après qu'ils eurent transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il eut une grande concertation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il y a une éruption. Il y a une éruption de quoi? D'hémorroïdes. Amen. C'est ce qu'on appelle éruption. Il y avait hémorroïde externe maintenant. Et ça a éclaté seulement sur la voie. Tu marches comme ça là. Tu y as bon. Quand ça explose, tu mets en même temps. Qui comprend ce que je veux dire? Amen. Tu marches seulement comme ça là. C'est là où ta mort vient. Qu'est-ce qu'on appelle éruption? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle éruption? Hein? L'éruption, c'est une explosion. Quand on
parle d'éruption volcanique, c'est quoi? C'est dit que le volcan explose et puis les laves commencent à faire quoi? Ça fait boum! Tu vois comment? Ou bien c'est le sang, ou bien c'est quoi? Ça se commence à sortir. Tu te couches la même temps. Amen. Moi, je suis en train de faire ça. N'est pas d'accord dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose. Les gens là ont vu que leur hémorroïde était différent des autres. Les autres ont même marché comme ça là. Il y avait la maladie. Ça ne tuait pas pour les gens. Mais la seule a dit que non. Ça va commencer à exploser. Donc tu es là seulement comme ça là. Tu as envie de parler avec quelqu'un. La personne est comme ça là. Tu dis que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? En posant la question, toi tu comment t'as? Ça devenait contagieux. Amen. Amen. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Si tu t'associes avec les gens qui ne marquent pas des enfants de Dieu, ce qui arrive aux yeux va t'arriver. Tu le comprends? Amen. Si tu es là, tu critiques un véritable enfant de Dieu de ce ministère. Si quelqu'un même donne son point de vue dans les futilités que tu racontes, ce qui arrive à la personne va t'arriver. Amen. La Bible dit quelque chose. Après Asdod, ils sont amenés à Gath. Quand les gens de Gath ont vu ça, on dit que non. Prenons ça, amenons ça à Ekron. Lorsqu'ils sont amenés à Ekron, les gens d'Ekron disent que non. Pardon. On a déjà entendu ce que ça a fait à Asdod. On a entendu ce que ça a fait à Gath. Vous amenez ça ici comment? Nous on ne veut pas mourir. Nous on ne veut pas de mourir. On ne veut rien. Entendons-nous. Quand les gens de Gath viennent ici là, que les gens d'Asdod viennent ici, tous les Philistins doivent venir ici là. On doit trouver moyen pour remettre quoi? L'âge là où vous avez vu. Écoute-moi, il faut être sage. Ce qui a tué une personne, deux personnes, ne pas faire de la grâce. Fais à vos marques. Prêt? Écoute-moi, je te dis la vérité. Amen. Ne fais pas grâce. Ne fais pas grâce. C'est la sagesse. Je reçois les gens ici maintenant. Arrête. Tu es une dame. Ne viens pas ici là. Elle est venue me voir. Je ne comprends pas. C'est quoi? Elle dit que j'ai déjà rapporté 4 pommes dans ma vie. Chaque pomme que je rapporte, l'homme la meurt. Le premier est mort. J'ai pris un autre. Dans ta maison là, l'autre est mort. Troisième, l'autre est mort. Quatrième là, l'autre aussi vient de mourir. Même les gens de ma famille ont peur de moi. Maintenant, j'ai dit, maman, combien? Il n'y a pas de souci. Dieu va me aider. Maintenant, il faut partir d'abord. Qui est fou? Vous laissez sur les pasteurs qui vont vous mentir. Hein? J'ai dit, maman, Dieu va faire. Mais il faut d'abord partir. Je vais prier ce que Dieu va me dire. Je vais faire. La maman là m'a appelé au moins pendant un mois. Quand je regarde comme ça là, elle envoie un message. J'ai mis ça.
Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Quand elle est venue, moi j'ai dit, quand elle est venue, je vais commencer par où? Vous allez bien? Vous êtes venu à l'église? Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Si vous ne répétez pas, je vais vous taper. Je vous appelle sur le téléphone. Comme moi, peut-être je profite pour demander pardon à ma femme. Je vais aller m'impliquer. Je vais laisser mes enfants. Bakadia, qui comprend quelque chose? Laissez pas Gragra. Laissez pas Gragra. Si au moins elle est fidèle ici là, on va comprendre. Tu sais à qui tu as affaire. Mais quelqu'un qu'on a ramené, Qui te dit que non? Celui que non. Tu veux venir essayer. Si Dieu ne t'a pas peut-être tu as passé la première de pasteur, la prophète. Amen. Écoute-moi. Si au moins tu es ici là, on va comprendre. Dieu peut révéler quelque chose. Tu viens, tu es venu tester. Ah! Pourquoi Kadia? Sois sage. Sois sage. Amen. écoute, la Bible dit, allons! Ils envoyaient l'âge de Dieu à Écron. Lorsque l'âge de Dieu entra à Écron, les écroniers poussaient des cris en disant, on a transporté chez nous l'âge de Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Nous. Et notre peuple. Et il fit chercher et assembler tous les princes des Philistins partout. Regarde, tous ces gens-là. Ils venaient attendre. Et il dit, renvoyez l'âge de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Tu as vu dans ma vie comme ça. Amen. Il y a la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu peux ne pas voir ça. Amen. Mais d'autres personnes voient ça. Amen. Amen. Tu as déjà passé quelque part. Les gens disent que non. Vous êtes bien. Ah, vous êtes bien. Très bien même. Mais les gens autour de toi pensent que tu es zéro. Qui comprend ce que j'avais dit? Amen. C'est ceux-là qui ont vu la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont autour de toi ne voient pas la gloire de Dieu. Amen. Tu arrives quelque part, on t'apprécie. On t'apprécie. Quelque part d'autre, on te rejette. Amen. D'autres personnes ont vu la gloire, la beauté de ce Dieu-là. C'est pourquoi ils viennent vers toi. Ils peuvent te dire la beauté de Dieu. Écoute-moi. Ça se passe parfois dans nos foyers. Je disais à quelqu'un que quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme, ah non, le repas d'aujourd'hui c'était bien. J'ai bien mangé. Amen. Amen. Quand tu vas dans le tour là, tu dis, ah maman, qui comprend ce que ça veut dire? Non, la femme te dehors, la peut pas dire bien. Si tu es aussi aveugle comme ça, tu ne peux pas voir ce qui est bien dans ta maison.
Et de ne pas apprécier. C'est les gens qui viennent manger chez toi qui disent que ah maman, aujourd'hui là c'était très bon. J'ai bien mangé. Oh, je suis rassasié. Toi papa, tu es seulement là. Tu finis de manger, tu lèches le plat. Tu ne peux même pas dire oh maman, vraiment c'était bien. Avec l'âge de l'Éternel que certaines personnes ont méprisé, qui prennent pas seulement prendre lorsqu'ils ont des difficultés, c'est ce que certaines personnes, quand ils voient, ils tremblent, ils se disent que non, comment est-ce qu'on peut faire? Amen. Continue. Les gens qui ne mourraient pas étaient frappés de mourir et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Continue. La Bible dit que pendant 7 mois, n'est-ce pas? C'est notre texte de base, n'est-ce pas? Pendant 7 mois. Donc, en janvier, ta gloire était chez les Philistins. De ta famille. En février, c'était chez les Philistins. En mars, avril, mai, c'était chez les Philistins. Juin, c'était chez les Philistins. Juillet, amen. Juillet là, comme c'est chez les Philistins là. Comme le mois de juillet est en train de finir, c'est comme ça que tes problèmes vont finir. C'est comme ça que tes difficultés vont finir. C'est comme ça que ça va finir. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi sur tes pieds.